Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur le thème de votre avenir proche. Alors, chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter le Cartomantique, qui est mon premier jeu, tout premier jeu de cartes divinatoires que j'ai eu lorsque j'étais au lycée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la boîte, on voit qu'elle a vécu, vous voyez. Elle a eu des aventures, cette boîte-là. Et c'est vrai qu'avec ce jeu de cartes-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, on faisait le futur proche. Donc, voilà, je renoue un petit peu. Là, j'avoue que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas repris ce jeu. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une guidance alors intemporelle, mais sur le thème de l'avenir proche. Alors intemporel, ça veut dire bien sûr, vous le savez, que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Et alors là, pour le coup, on va dire que du coup, la loi de l'attraction, va falloir qu'elle agisse un maximum parce qu'avec ce jeu-là, je vais utiliser une méthode, que vous allez voir, qu'on appelle la méthode des pics, pour voir justement ce qui a priori va vous arriver à court terme. Alors, bien entendu, on est dans de l'intemporel et du général. Il se peut que vous tombiez quand même sur quelque chose qui vous est arrivé avant. C'est possible. Ça peut être quelque chose, effectivement, qui vous arrive là tout de suite après. Ça peut être quelque chose qui, pour le coup, ça sera peut-être pas à vous que ça va arriver, mais à un de vos proches. Alors, on va voir, bien sûr. Là, vraiment, j'avoue que pour le coup, d'ordinaire, quand je fais une guidance, c'est vrai qu'on est quand même, je dis toujours, open mind, ça veut dire qu'on ne sait pas finalement, on laisse venir vraiment les choses. Alors après, c'est pareil, le court terme, ça veut tout dire et rien dire, ça peut être le lendemain, comme ça peut être dans 6 mois. Effectivement, tout dépend, c'est à l'échelle d'une vie, ce sont les événements les plus intenses en général qui sautent, ou qui sortent, là pour le coup, rien ne va sauter, ça va sortir, donc vous allez voir. Donc voilà, là, effectivement, on est dans quelque chose de tout à fait différent de ce que je fais d'habitude. Alors on va voir, bien sûr, sentez-vous libre après, bien sûr, d'en prendre, d'en laisser, de laisser filer les messages. Bien entendu, ce ne sont que des cartes, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Je le dis toujours, vous gardez de la hauteur, c'est ça qui est le plus important. Et vous gardez votre libre arbitre, surtout. C'est vous qui décidez, en votre âme et conscience, de quelle manière vous devez vivre votre vie, bien entendu. Alors, je vais demander à l'oracle cartomantique. Et donc, je vais faire vraiment la manière dont je tirais les cartes à l'époque. Oracle cartomantique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Quelles sont les prédictions les plus rapprochées, s'il vous plaît, que vous puissiez faire, s'il vous plaît, oracle cartomantique. Oracle cartomantique, s'il vous plaît. Alors là, pour le coup, je ne regarde pas les cartes qui sautent. C'est tout à fait différent de ce que je fais d'habitude. Cartomantique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, oracle cartomantique. Alors, là, pour l'instant, on a une personne, on a une relation. Alors, c'est la coupe, ce qui va nous donner plus ou moins quelque chose de général, bien sûr. Et nous avons eu l'as de cœur et le roi de carreau. Donc là, on est sur une relation où on a des sentiments pour quelqu'un, mais finalement, cet homme-là, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. On ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop si c'est partagé, on ne sait pas trop ce qu'on doit penser vraiment au sujet de cette personne. Alors ensuite, on va regarder un petit peu. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là. Voyons voir. Alors, on nous reparle à nouveau d'un homme. Je vous disais, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cet homme-là. Ce qu'on nous dit, alors je prends quelques secondes, les amis, bien sûr, comme toujours, pour voir un petit peu ça. Alors. Donc, on nous dit que par rapport à cet homme-là, on va avoir une nouvelle. Ça concerne a priori plutôt l'argent ou les affaires. Alors, ça peut être le professionnel, par exemple. Donc là, on est plutôt sur une nouvelle, plutôt une mauvaise nouvelle, on va dire.
Ça peut concerner, alors je vous disais, ça peut concerner les affaires, entre guillemets, hein. Ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose comme ça peut concerner les finances, ça peut concerner par exemple un patron, ou quelque chose de cet ordre-là, un prud'homme, un patron, quelque chose comme ça. On est sur plutôt, a priori, quelque chose où on va pas forcément, on ne va pas forcément avoir gain de cause. On voit qu'on a beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui vont contrarier par rapport à ça. Probablement quelque chose qui va vous mettre en colère, hein, qui va être quand même difficile à accepter, cette nouvelle désagréable par rapport à ça. On est également... il va y avoir de toute manière autour de vous le soutien de la part d'une femme. Alors une femme un peu plus âgée que vous, ou alors si vous êtes célibataire, une femme mariée. Une femme qui a beaucoup de qui tient beaucoup à vous, quelqu'un de bien intentionné envers vous et qui se fait du souci finalement pour vous, pardon. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, bah, justement pour que vous arriviez à faire des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent, et qui va être quand même bien contrarié que finalement cette mauvaise nouvelle que vous allez avoir qui concerne donc soit les finances, soit les affaires, finalement ce soit quelque chose qui est retardé ou ajourné. Donc voilà, je synthétise. Une nouvelle plutôt désagréable concernant les finances, les affaires, voire le travail, de quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite, mais qui va se faire beaucoup plus tard, qui va probablement vous contrarier énormément, voire vous mettre en colère, et qui vont également contrarier, chagriner une femme qui vous aime beaucoup. Alors ça peut être aussi une femme de votre famille, ça peut être aussi votre femme de cœur, hein, bien sûr, ou votre mère, ou peu importe, ou une amie, peu importe, mais quelqu'un qui vraiment a vraiment à cœur que vous ayez de belles choses dans votre vie et qui va être contrarié par ça. Le fait que ce que vous escomptiez bien là, voit une réponse plutôt négative. Mais attention, ça n'est pas un refus catégorique, c'est quelque chose qui sera différé dans le temps, qui ne pourra pas se faire tout de suite. Donc voilà, pour une première étape. Ensuite, on va demander au tipeur mystique, s'il vous plaît. Tipeur mystique, pour cette situation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes? Alors, la personne principale, ok. Sujet de cette situation, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'homme de loi, chagrin et malheur, ok. Cette situation, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. Merci. Travail, occupation, ça concerne le travail, a priori. Hein. Le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Le décès, concerné par cette situation, merci. La vie conjugale et le bonhomme riche. Alors, on nous confirme hein, qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va vous contrarier concernant donc une décision qui va vous être communiquée, qui concerne le travail et où effectivement, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. On a chagrin et malheur. Probablement qu'il va falloir renoncer à des choses. Hein. Peut-être c'est un projet que vous aviez vraiment à cœur, qui vous tenait particulièrement à cœur. Il va falloir y renoncer à ce projet-là. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça n'est que différé. Là, on nous confirme également qu'il y a du soutien. Alors, on a la vie conjugale. Hein. Ça peut nous symboliser effectivement le soutien de la femme de cœur. Ça peut nous symboliser le soutien d'une femme de la famille. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est une femme. Là, on a la vie conjugale, mais peu importe. Hein. Même si vous êtes une femme, ça peut être une femme de la famille. On nous parle soit d'un couple, hein, soit effectivement d'un soutien familial, que vous soyez un homme ou une femme, de la part d'une femme, quoi qu'il en soit. Bonhomme riche, hein, ça nous symbolise que, oui, effectivement, d'abord cette personne-là, comme je vous disais, elle est animée d'extrêmement bonnes intentions envers vous, elle a envie que vous ayez du succès, que vous y arriviez, que tout se passe bien pour vous. Ça symbolise aussi que vous, finalement, vous restez un petit peu, là, peut-être c'était un projet que vous vouliez mener, et vous aviez tout à donner, là, vous étiez prêt à foncer, etc. Là, pour l'instant, il va falloir en rester où vous en êtes. Ça va rester un peu en vous, tout ça, vous n'allez pas pouvoir exprimer tout ça tout de suite. Là, on n'a pas la notion de quelque chose qui est différé, hein. On l'avait tout à l'heure hein, avec le cartomantique. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, justement. On va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour cette situation professionnelle, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le cavalier et la lune. Pour le consultant et la consultante, s'il vous plaît. Concerné par cette situation professionnelle, s'il vous plaît. Merci. On a le consultant, l'homme de cœur, ou un homme. Consultant ou la consultante, s'il vous plaît, qui est concerné par cette situation professionnelle, s'il vous plaît. Merci. Les Vierges, les Lys. Merci. Et la nouvelle. Ok, la lettre.
Donc, on nous confirme, vous allez avoir une nouvelle, vous allez recevoir une nouvelle. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, donc pour du côté d'un homme, en tout cas, on va recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui concerne un désaccord, une dispute, une discorde, quelque chose qui ne se fait pas. En l'occurrence, hein, là, je le transpose par rapport à ce que j'ai eu juste avant. La nouvelle, elle est pour très bientôt. Hein, sa première carte qui est tombée, c'est le cavalier. Donc, c'est très bientôt. On voit qu'on a le foyer. Hein, je vous disais, le foyer, vous pouvez compter sur le foyer. Donc, famille, je vous disais, famille ou femme de cœur. En tout cas, on nous confirme qu'on a quelqu'un en soutien. On a cette femme qui est en soutien et qui donc appartient a priori à votre famille. Ou alors si c'est une amie, c'est vraiment quelqu'un de très 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 cher à votre cœur. Hein. Peut être votre meilleure amie, voilà, quelqu'un vraiment que vous appréciez énormément. Mais l'hélice, ça symbolise quand même le foyer, la famille, etc. Hein. Ça peut être une femme un peu plus âgée que vous de la famille également. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, ça peut être quelqu'un comme ça. Hein. C'est possible. Donc voilà. On va demander maintenant une petite carte conseil. On va demander d'abord une carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Après, on regardera un peu avec le petit oracle victorien. On va demander à l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, un petit conseil pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance et qui, a priori, va être concerné par cette nouvelle désagréable, finalement, cette mauvaise nouvelle concernant le travail ou les affaires ou les finances, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, au consultant ou à la consultante concernant cette situation? Merci. Inspiration et courage. Bon, bah voilà, va pas falloir lâcher l'affaire, les amis. Votre projet, là, si c'est un projet, bah, il va falloir le garder un peu dans votre tête. Alors oui, effectivement, là, il va y avoir une mauvaise nouvelle. Ça sera différé. Il va falloir vous accrocher. Il va falloir rester focus hein, sur votre objectif. Inspiration et courage, oui, effectivement. Bah, là, ça va être sur le coup, ça va être vraiment un gros coup dur. N'empêche que il ne faut pas abandonner ce projet. Voilà ce qu'on nous dit. N'abandonnez pas, les amis. On va demander tout de suite au petit oracle victorien, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un autre conseil pour le consultant ou la consultante qui est concerné par cette guidance professionnelle à court terme, a priori? Quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, au consultant et à la consultante? Alors, d'accord, 2 cartes. Hop, on nous a donné... Ah ben alors... Donc, on nous a donné la carte l'Alliance et la carte Enfant. L'Alliance nous dit « Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. » Enfant nous dit « L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. » Donc, on vous dit que finalement, vous allez apprendre de ce refus ou de cet échec. Vous allez apprendre quelque chose. On nous parle de l'enfant. Hein, je vous disais, vous allez avoir une femme qui va vous soutenir. C'est peut-être votre mère, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être l'enfant de... Ça peut être une mère, une grand-mère. C'est possible. Ça peut nous parler de ça également. Quoi qu'il en soit, ça nous parle surtout de l'expérience qu'on acquiert, hein, finalement, de ces échecs, hein, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens. C'est-à-dire que ça va pas dans votre sens. Hein, c'est pas de chance, hein, ça n'arrive pas. Mais en même temps, vous apprenez de ça. Soyez indulgent avec vous-même, hein, finalement. Si c'est un échec, hein, oui, c'est un échec, c'est pas grave, hein, ça ira mieux après. Hein. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Vous allez être entouré là-dedans, vous allez être protégé. Hein. C'est pas pour rien hein, si cette femme, elle a sauté dans les cartes. Hein, enfin, elle a sauté, elle est sortie plutôt dans les cartes. Hein. C'est un vrai appui. Hein. D'ailleurs, c'est amusant parce que regardez un petit peu l'image de cette carte. Hein. C'est une dame, hein. C'est une dame d'un certain âge aussi là qui apparaît là, hein, donc qui est là pour vous aider. Vraiment, vous allez avoir l'aide d'une femme, et donc vraiment prenez de ça, nourrissez-vous finalement de l'affection de cette femme ou de l'amour de cette femme, hein, parce que vraiment elle a une part très importante et elle va vous aider justement, oui, hein, à voir peut-être les choses un peu différemment, à ne pas lâcher l'affaire, hein, justement, à ne pas lâcher vos projets. Et voilà, ça n'est que différé. Hein, je vous disais, ça n'est que différé, on le sait dès le début. Donc voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura parlé. J'espère surtout que, effectivement, elle s'avérera comme prévu dans le futur proche. Qui, effectivement, je vous conseille, ne veut pas forcément dire quelque chose de très précis, mais n'empêche que sentez-vous libre aussi d'inverser un peu hein, par rapport au sexe, etc. Voyez la situation, la globalité de la situation. Quoique là, quand même, on nous parle vraiment de multiples fois d'une femme. Hein. Donc pour moi, c'est quand même vraiment plus une femme, hein, vraiment de votre famille, hein, qui va être vraiment là en appui sur cette mauvaise nouvelle, effectivement, de quelque chose de différé concernant le travail, les affaires ou les finances. Donc voilà, chers amis.
Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit, hein, si vous m'avez regardé la nuit. J'espère qu'on se reverra au plus vite sur la chaîne. Bah, écoutez, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci, que ce soit des intemporels sentimentales, que ce soit peut-être des guidances par signe. J'en profite aussi pour vous passer un grand bonjour si vous êtes dans un autre pays que la France. Ça me fait très plaisir de savoir qu'on me regarde aussi à l'étranger. Alors, et puis ça me fait plaisir aussi quand vous me dites, voilà, c'est un petit coucou de la Suisse, c'est un petit coucou du Québec, c'est un petit coucou des Antilles, c'est un petit coucou de partout d'où vous m'écrivez, et j'en oublie, hein, pardon, hein, je ne cite pas tout le monde. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite, et puis bah, comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles choses. Allez, gros bisous, au revoir.